Chapitre 540. Ayant eu de multiples relations dans le passé, une femme ordinaire ne serait pas en mesure de susciter son intérêt. À l'inverse, seule une femme sophistiquée comme Vivian était suffisamment stimulante et intéressante pour lui. Il ferait définitivement sienne Vivian. Quand Evelyn a vu que même un playboy comme un thé était tellement amoureux de Vivian, elle était tellement en colère qu'elle a presque écrasé le verre de vin dans ses mains. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez cette salope, Vivian? Tous les mecs sont tellement charmés par elle. Lorsque Vivian atteignit le pont, elle inspira profondément et essaya d'exprimer sa frustration. Qu'est-ce que Finnick pense que je suis? Pense-t-il qu'il peut m'abandonner et me récupérer quand il le souhaite? Au début, l'arrivée de un tel l'avait déjà mise mal à l'aise. Maintenant que Finnick était là aussi, elle voulait rentrer chez elle le plus vite possible. Regardant la vaste étendue d'eau, Vivian ferma les yeux et sentit la brise marine contre son visage. Alors qu'elle se calmait, une expression satisfaite traversa son visage. « Vivian, j'ai quelque chose à te dire. Parlons, d'accord ?» Lorsqu'elle entendit cette voix familière derrière elle, son visage s'essombrit. Elle se retourna et frôla Finnick. Gardant les yeux fixés au sol, elle refusait de le regarder. Cependant, il lui saisit le bras. « Vivian, parlons-en. Nous n'avons rien à dire ?» Vivian voulait se libérer de son emprise, mais sa force pâlissait en comparaison de la sienne. Lorsqu'elle vit que Finnick refusait de la laisser partir, sa fureur monta à nouveau. « Lâche-moi, je ne te laisserai jamais partir !» Finnick se rapprocha d'elle et attrapa son autre bras. « Écoute-moi, Vivian. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de signer l'accord de divorce, c'est parce qu'Evelyn, même si Finnick était impatient de lui expliquer, elle n'était pas dans le bon état d'esprit pour l'entendre. Tes affaires avec Evelyn n'ont rien à voir avec moi. Je sais juste que nous sommes divorcés, alors lâche-moi tout de suite. » Vivian essaya de se libérer, mais Finnick a refusé de le faire. Coinçant ses bras derrière son dos, Finnick la prit dans ses bras et cria « Vivian, crois-moi, il n'y a rien entre moi et Evelyn. Je t'ai toujours aimé. Arrête de me dégoûter avec tes excuses. Je sais déjà quel genre de personne tu es. Tu es le partenaire parfait avec Evelyn. Les méthodes auxquelles vous recourez tous les deux sont identiques. Si tu n'es pas avec elle, même le ciel trouverait cela vraiment dommage. Je te déteste, espèce d'imbécile. Laisse-moi. » Vivian grondait rarement quelqu'un de la sorte. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle réalisa à quel point elle était naturelle lorsqu'elle bouillonnait de colère. Alors que Finnick se concentrait sur Vivian, qui se débattait frénétiquement dans ses bras, il n'était pas dérangé par ce qu'elle disait. Il supposait simplement qu'elle exprimait sa colère. Incapable de contrôler Vivian, Finnick se retourna tout en la serrant dans ses bras. Il fit 2 pas en avant et la plaqua contre lui et contre la grille. « Evelyn est devenue infirme qu'à cause de moi. Je suis resté avec elle pendant tant d'années juste pour prendre soin d'elle. Nous ne sommes que des amis et il n'y a rien d'autre que ça, » expliqua anxieusement Finnick alors qu'il se rapprochait de Vivian, essayant de l'empêcher de s'échapper. Lorsque Vivian entendit ce qu'il disait, elle cessa de se débattre et le regarda d'un air perplexe. Qu'est-ce que le fait qu'Evelyn soit paralysée a quelque chose à voir avec lui? Voyant qu'elle était enfin silencieuse, Finnick saisit rapidement l'occasion pour expliquer ce qui s'était passé. « Vivian, quand j'ai reçu l'accord de divorce envoyé par Bénédicte et que j'ai appris que tu allais à Nation avec lui, j'avais tellement hâte de me précipiter à l'aéroport et de te convaincre de rester. Cependant, Evelyn n'arrêtait pas de m'arrêter. Comme j'étais très pressée, je l'ai repoussée. Je ne pouvais pas contrôler ma force et je l'ai poussée dans les escaliers. Après une légère pause, il a poursuivi. Elle s'est blessée et s'est évanouie, alors je l'ai envoyée à l'hôpital. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de te rencontrer. Après l'opération, le médecin a déclaré que les nerfs de ses jambes avaient été endommagés lorsqu'elle descendait les escaliers et qu'elle pourrait donc devoir passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Chapitre 541. Il n'y avait personne à ses côtés à l'époque, et c'est moi qui ai mené à sa disparition. Ainsi, lorsqu'elle m'a demandé de rester avec elle, je n'étais pas en mesure de refuser. Je n'avais pas d'autre choix que de la ramener à la maison et de prendre soin d'elle. Ne s'attendant pas du tout à cette histoire, la détermination de Vivian était vacillante. D'après l'explication de Finnick,
Il semblait compréhensible qu'il ait choisi de rester avec Evelyne à l'époque. Réalisant que sa détermination vacillait, Vivian rassembla rapidement ses pensées errantes. Et alors, quand Finnick a choisi de divorcer, c'est parce que je ne suis pas aussi importante pour lui qu'Evelyne. De plus, comme il est déjà décidé à s'occuper d'elle, et ce depuis 5 ans, pourquoi dit-il qu'il veut me poursuivre à nouveau? Qu'essaie-t-il de faire? À cette pensée, Vivian recommença à se débattre. Alors, tu devrais prendre bien soin d'elle pour toujours. Que fais-tu en ce moment? Veux-tu être un doubleur? Laisse-moi te dire ça, Finnick. Tu peux continuer à rêver. Finnick agrippa fermement la balustrade, l'empêchant de s'échapper. Cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit auparavant. Je t'ai toujours aimé, Vivian. La seule raison pour laquelle j'ai pris soin d'Evelyne pendant 5 ans, c'est que je me sens coupable. Je le jure, je ne la vois que comme une amie. Au départ, j'avais prévu de te chercher à la nation après qu'Evelyne aurait accepté le fait qu'elle était paralysée et qu'elle pourrait à nouveau vivre de manière indépendante. Mais j'ai découvert que je ne pouvais plus attendre. Après une légère pause, il continua, Vivian, je t'aime et personne d'autre. Durant ces 5 années, tu m'as tellement manqué que je deviens fou. Maintenant, tu es enfin revenu. Retrouvons-nous. D'accord? De la mémoire de Vivian, Finnick n'était pas quelqu'un qui serait prêt à avouer son amour aussi directement. Avec une personnalité comme la sienne, c'était déjà bien qu'il te sourit. Pourtant, elle entendit Finnick, qui avait du mal à exprimer ses propres sentiments, lui déclarer encore et encore son amour. Pour être honnête, elle a été un peu touchée. De plus, elle avait l'impression que le regard de Finnick débordait de passion, la submergeant presque. Il y avait un regard d'amour, de regret, de détermination et de supplication dans ses yeux. Même s'ils étaient au sommet de leur relation il y a 5 ans, il ne l'avait jamais regardée de cette manière, comme s'il voulait sonder son âme. Ce regard complexe et émotionnel dans ses yeux a grandement ému Vivian. Elle avait envie de serrer Finnick dans ses bras et de s'appuyer contre sa poitrine, auprès de laquelle elle cherchait du réconfort. Lorsque Finnick remarqua ce regard affectueux familier dans les yeux de Vivian, il ne put s'empêcher de se sentir ravi. Il voulait embrasser ses lèvres roses et exprimer son désir pour elle. Pourtant, il se rappela de ne pas être trop pressé. Par conséquent, il dit doucement, « Vivian, ta fausse couche est entièrement de ma faute. Je suis désolé. » Un regard blessé passa dans les yeux de Finnick. Lorsque Vivian a perdu son enfant, la douleur qu'elle a ressentie était probablement comparable à celle d'Evelyne. Cependant, il était absent à ses côtés. De plus, c'était aussi en partie de sa faute. S'il avait bien protégé son enfant au lieu de se sentir repoussé, l'enfant aurait pu naître en toute sécurité. De façon inattendue, lorsque Vivian l'entendit parler de son enfant, le sentiment réconfortant qu'elle avait ressenti plus tôt disparut en un instant. À la place, un sentiment d'amertume monta en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se moquer d'elle-même en silence. Le fait que la douleur ait disparu ne veut pas dire que j'ai oublié ma leçon. Lorsqu'elle se souvint de la scène du médecin marchant lentement vers elle avec un spéculum, un frisson lui parcourut le dos. Le sentiment d'impuissance, comme si elle était un agneau attendant d'être tué, l'envahit à nouveau. Non, Vivian se serra la tête avec douleur. Elle ne voudrait plus jamais revivre quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vivian demanda anxieusement Finnick en l'attrapant. À ce moment-là, il ressemblait au diable pour Vivian. Lorsqu'il étendit les bras, on aurait dit qu'il allait lui arracher son enfant. Chapitre 542. Va te faire cuire un œuf. Ne me touche pas. Elle repoussa Finnick avec tant de force qu'il recula avant de retrouver son équilibre. De son côté, Vivian en profite pour s'échapper et courir vers la cabane. Petite citrouille, je veux le voir maintenant. Lorsqu'elle est revenue à la cabine, elle a vu Larry assis sur le canapé et regardant des dessins animés à la télévision. Larry, qui avait toujours pensé que les dessins animés étaient enfantins, éclatait de rire devant une scène amusante. Ce n'est qu'à ce moment-là que le cœur de Vivian a cessé de battre si frénétiquement. Elle dirait bien que si Larry était sain et sauf. À cette pensée, Vivian se détestait d'être presque retombée amoureuse de Finnick. Il lui a presque fait perdre Larry,
alors elle ne lui pardonnerait jamais, quoi qu'il arrive. Tu es de retour, maman. Lorsque Larry s'est retourné et a vu Vivian debout à l'entrée, il a couru vers elle avec enthousiasme. Quand elle l'a porté, son cœur a fondu. T'es-tu bien comporté dans la cabine? Tu n'étais pas espiègle, n'est-ce pas? Un regard exaspéré passa dans les yeux de Larry, le rendant adorable. Chaque fois que maman me quitte pendant plus de 5 minutes, la première chose qu'elle me demande est si j'ai été espiègle. Maman, je suis un bon garçon. D'accord, protesta Larry en faisant la moue. D'accord, tu es le meilleur. Remarquant l'expression sombre de Larry, le cœur de Vivian lui fit mal et elle le consola rapidement. Je vais bien, maman, je ne t'en veux pas. Je t'aime le plus. Un sourire éclatant s'étala sur les joues de Larry, choquant Vivian par son changement rapide d'humeur. Qu'est-ce que tu viens de faire, maman? En fait, Larry voulait lui demander si elle avait rencontré son père. Ne voulant pas que Larry insiste pour chercher Phoenix, il savait qu'il était là. Vivian secoua le nez et sourit affectueusement. J'étais à la salle à manger. Après avoir mangé, je suis revenue pour te tenir compagnie. As-tu vu papa enfant? Il ne savait pas cacher ses émotions. Lorsqu'il regardait Vivian, ses yeux étaient remplis d'excitation. J'ai vu papa à la salle à manger tout à l'heure. L'as-tu vu? À la mention de Phoenix, une expression froide se répandit sur le visage de Vivian. Vraiment, je ne l'ai pas vu. Mais il était juste en face de nous. Tu ne l'as vraiment pas vu? Demanda anxieusement Larry. Mon plan a-t-il échoué? La seule raison pour laquelle j'ai accepté d'ennuyer Monsieur Yates pour qu'il vienne à cette croisière est de créer une opportunité pour papa et maman de se rencontrer. Je ne l'ai vraiment pas vu. Ne voulant pas discuter de Phoenix avec Larry, Vivian a rapidement changé de sujet. Même si Larry était encore jeune, il pouvait sentir que Vivian n'aimait pas vraiment son père. Comme il ne voulait pas la rendre malheureuse, il répondit docilement à ses questions et cessa de mentionner Phoenix. Cependant, les pensées affluaient dans son esprit. On dirait qu'il doit y avoir un malentendu entre maman et papa. Je dois penser à un moyen de résoudre le problème pour eux. Pour empêcher Phoenix de voir Larry le lendemain matin, Vivian a commandé un repas pour enfants et a demandé qu'il soit livré dans leur cabine. Après avoir vu Larry terminer son petit déjeuner, Vivian lui a laissé quelques rappels. Larry, attends-moi dans la cabine comme un bon garçon. Je reviens bientôt pour t'accompagner. Promets-moi que tu ne te déplaceras pas, d'accord? Sinon, je serai inquiète. D'accord, maman. Je t'attendrai dans la cabine et je n'irai nulle part ailleurs. Bon garçon. Souriant et caressant la tête de Larry, Vivian ne put s'empêcher de le serrer à nouveau dans ses bras. Parfois, son fils était si sensé que son cœur lui faisait mal. Va vite, maman. Larry leva la tête dans les bras de Vivian et la pressa. Peut-être qu'elle rencontrera papa aujourd'hui. D'accord, je vais partir maintenant. Après avoir embrassé Larry avec envie, elle se leva et quitta la pièce. Chapitre 543. Lorsque Vivian arriva dans la salle à manger, elle ne put s'empêcher de se sentir heureuse de sa clairvoyance. Comme prévu, elle tomba à nouveau sur Phoenix. Lorsque Vivian vit Evelyn, qui était assise en face de lui avec un sourire éclatant, un sourire narquois froid joua sur ses lèvres. Hier, il a promis avec une telle confiance qu'il n'avait rien à voir avec Evelyn. Pourtant, ils étaient maintenant assis ensemble et prenaient leur petit déjeuner si intimement. On dirait qu'on ne peut pas faire confiance aux paroles d'un homme. Après avoir scanné les environs, elle repéra un thé, qui lui faisait signe. Elle se dirigea donc vers lui. « Pourquoi Larry n'est-il pas là avec toi ?» demanda un thé, inquiet. Il a déjà pris son petit déjeuner et est maintenant dans la cabine. Elle baissa la tête, but la soupe de maïs et mangea les plats que un thé lui avait commandés. C'était la première fois qu'elle sentait qu'il comprenait vraiment bien ses préférences en matière de nourriture. « Vivian, ça t'intéresse de prendre un yacht pour prendre la mer aujourd'hui? Cela semble assez intéressant, a invité un thé. Après ce qui s'est passé hier, il avait décidé de la poursuivre de manière plus agressive. Je dois retourner accompagner Larry plus tard, donc je ne pourrai peut-être pas y venir. Vivian l'a rejeté comme d'habitude. Tu peux demander à quelqu'un de s'occuper de lui à ta place. Rien de grave n'arrivera. Un thé était aussi insistant qu'avant. C'est tellement rare pour nous d'avoir la chance de nous amuser dehors.
Ce serait vraiment dommage si nous ne partions pas en mer au moins une fois. Non. Vivian, qui envisageait de le rejeter à nouveau, releva la tête. Cependant, elle a vu par hasard Evelyne essuyer les lèvres de Finnick avec une serviette. Comme le dos de Finnick faisait face à Vivian, elle ne pouvait pas voir à quoi ressemblait son expression. Pour une raison quelconque, la fureur commença à monter en elle et elle eut envie d'être imprudente. Bien sûr, quand devrions-nous partir ? Même si elle ne savait pas pourquoi elle avait accepté l'invitation de Hunté, c'était ce qu'elle voulait faire. En fait, elle était ravie de pouvoir se venger. À 10 heures, je te verrai dans ta cabine. Hunté était ravi. Très bien, marmonna Vivian avant de retourner à sa nourriture. La soupe de maïs qu'elle avait dégustée tant de temps auparavant avait soudain un goût légèrement étrange, sans qu'elle sache pourquoi. Elle termina son petit déjeuner sans émotion avant de faire ses adieux à Hunté et de retourner dans sa cabine. Après avoir dit à Larry qu'elle partait en mer, elle lui a rappelé de l'attendre docilement. Le moment venu, Hunté frappa à la porte de Vivian. Toujours inquiète, elle le rappelait encore et encore à Larry. Même si elle commençait à regretter sa décision irréfléchie, elle ne put se résoudre à rejeter Hunté lorsqu'elle vit son sourire éclatant. Par conséquent, elle ne pouvait que s'armer de courage et monter sur leur bord avec lui. Comment elle a vu Hunté s'est délibérément rapproché de Vivian et lui a chuchoté à l'oreille. Se sentant repoussée par leur intimité, Vivian fronça les sourcils et s'éloigna de lui. Ce n'est pas mal. Et moi Hunté se rapprocha d'elle à nouveau. Que veux-tu dire? Une pointe d'impatience apparut dans les yeux de Vivian. Vivian, pourquoi ne serais-tu pas ma petite amie? Hunté alla droit au but et fit un pas en avant. Il était si proche d'elle que s'il baissait la tête, il pourrait embrasser les lèvres de Vivian. Sentant le souffle de Hunté souffler sur ses joues, elle ne pouvait plus le supporter. Elle le repoussa encore et recula de quelques pas. Avec une expression froide, elle le regarda. Hunté, quels avantages Evelyne t'a-t-elle offert pour que tu l'aides? Larry était constamment dans l'esprit de Vivian. Elle se reprochait d'avoir agi de manière si imprudente et de l'avoir laissé tout seul sur le bateau de croisière. Maintenant que Hunté se comportait ainsi avec elle, elle n'était plus d'humeur à continuer à jouer avec lui. Par conséquent, elle a décidé d'être nette et franche avec lui. Tu savais? Hunté fut surpris lorsqu'il l'entendit. Ouais, lança Vivian avec impatience. Alors, arrête de jouer et dis-le-moi directement. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qu'Evelyne veut que tu fasses? Hunté a rapidement retrouvé son calme après avoir entendu ces paroles. C'est bien qu'elle le sache. Quoi qu'il en soit, j'avais prévu de le lui avouer quelques jours plus tard. Chapitre 544. Au début, Hunté avait accepté d'aider Evelyne en raison de leur amitié de longue date. Plus important encore, lorsqu'il a posé les yeux sur Vivian pour la première fois, il a découvert que son air sophistiqué l'attirait énormément. Puisque les étoiles se sont ainsi parfaitement alignées, pourquoi pas? Lorsqu'Hunté a vraiment appris à connaître Vivian, il a senti sa curieuse attirance envers elle croître de façon exponentielle. Aucune autre femme n'avait réussi à susciter en lui un tel sentiment de chaleur qu'elle. Son attirance pour Vivian s'est rapidement transformée en affection. Hunté avait donc déjà décidé d'être honnête avec Vivian au sujet de ses sentiments qui s'intensifiaient. Maintenant qu'elle l'avait découvert d'elle-même, c'était pour lui un soulagement dans un certain sens. Il n'avait plus à se soucier de la meilleure façon de lui avouer son amour. Oui, c'est Evelyne qui m'a demandé pour la première fois de te poursuivre. Elle voulait t'empêcher de te remettre avec ton ex-mari. Hunté a admis honnêtement. Alors j'ai vu juste, répondit froidement Vivian. Vivian savait qu'Evelyne avait sûrement ses propres motivations pour lui présenter d'autres hommes. Et cela s'était avéré exactement comme Vivian l'avait deviné. Vivian, es-tu en colère contre moi? Demanda prudemment Hunté. C'était pourquoi il avait eu du mal à avouer la vérité sur toute cette affaire à Vivian. Il était terrifié à l'idée que, dans sa fureur, elle coupe tout lien avec lui et qu'il la perde pour de bon. Cependant, le sens de l'équité de Vivian l'a empêché de rejeter toute la faute sur Hunté. Il n'était clairement qu'un pion dans toute cette opération. Elle secoua la tête. Je n'ai aucune raison d'être en colère contre toi. Après tout, tu n'as rien fait de mal. C'est entre Evelyne et moi. Cela n'a rien à voir avec toi, répondit brièvement Vivian.
Tant que tu ne m'en veux pas, dit un thé en poussant un long soupir de soulagement. Il tourna vers elle un visage radieux. Cela aurait été très terrible si tu décidais de couper tout lien avec moi à cause de cela. Si tu le faisais, je pleurais dans un coin en ce moment. Vivian ne rendit pas le sourire à un thé. Son visage est resté vide. Elle n'avait certainement pas l'intention de faire quoi que ce soit à un thé, mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne le trouvait pas méprisable. En fait, Vivian avait toujours trouvé les playboys comme lui plutôt répugnants. Même si elle était déterminée à ne rien avoir à faire avec lui, Vivian ne put s'empêcher de dire avec mépris : « As-tu déjà entendu parler du mot vengeance ? N'as-tu pas peur d'obtenir ton dû quand tu joues ainsi avec les sentiments des femmes ?» Un thé sourit simplement. À proprement parler, il n'avait entraîné personne. Après tout, les relations nécessitaient la coopération des deux parties impliquées. Un thé n'avait jamais intimidé une femme pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'était pas disposée à faire. Ces relations étaient pour la plupart un effort de coopération, les deux parties récoltant des bénéfices individuels. Il ne pourrait jamais expliquer cela à Vivian, bien sûr. Elle le détesterait encore plus et supposerait qu'il s'inventait encore plus d'excuses. En regardant le malheureux sourire de un thé, Vivian ressentit une pointe de culpabilité d'avoir mis les doigts dans des affaires dans lesquelles elle n'avait pas le droit d'intervenir. Tant qu'elle ne s'en mêlait pas, les affaires désordonnées de un thé étaient ses propres affaires. « Ne perds plus de temps avec moi, rien ne peut arriver entre nous », a déclaré Vivian. « Tu peux décider si tu veux dire à Evelyn ce qui s'est passé entre nous aujourd'hui. Dis-lui également qu'elle n'aura pas à recourir à de telles astuces à l'avenir. Personne d'autre n'a autant d'estime pour l'homme qu'elle aime qu'Evelyn elle-même. » Finnick n'était-il pas celui qu'Evelyn voulait ? Quelle blague ! Pensait-elle que quelqu'un d'autre serait intéressé par un truc comme ça ? Désolé, tu devrais peut-être le dire à Evelyn toi-même. Je n'ai pas l'intention de lui raconter ce qui s'est passé ici aujourd'hui, dit un thé en haussant les épaules avec désinvolture. Il était secrètement content. D'après ce que Vivian avait craché avec ressentiment, un thé a compris qu'elle n'avait aucune intention de raviver une relation amoureuse avec son ex-mari. Un thé était encore un pas de plus vers sa conquête. Il n'avait pas l'intention d'abandonner Vivian comme ça. Pourquoi pas Vivian considérait un thé avec de méfiance. Un thé avait été co-conspirateur avec Evelyn. Il n'y avait aucune chance que Vivian croie tout ce qu'il disait dans son intégralité. En regardant la posture défensive de Vivian, un thé soupira, impuissant. Vivian, je jure que tout ce que je dis est la vérité. J'avoue que je me suis rapproché de toi au début grâce à Evelyn. Mais après avoir appris à te connaître, j'ai réalisé que j'étais vraiment tombé amoureux de toi. Sinon, pourquoi aurais-je tout avoué ? J'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me croire. Chapitre 545. Est-ce la vérité ? Demanda Vivian avec méfiance. Je jurerai sur mon honneur, répondit un thé, levant la main droite en l'air comme s'il se préparait à prêter serment. Son visage était inhabituellement solennel. En regardant son expression sérieuse, Vivian se souvint de la tendresse qu'il lui avait témoignée tout ce temps. Elle a décidé de faire un acte de foi. Après tout, c'est quand même mieux d'avoir une personne de plus à mes côtés que contre moi. Vivian a ensuite adressé à un thé un sourire ensoleillé. Merci. C'était pour le mieux qu'Evelyn ne se rende pas compte de l'échec de son projet. Autrement, sa nature sournoise aurait eu recours à d'autres machinations. Dès le premier jour, Vivian l'avait toujours traité plutôt brusquement. C'était la première fois qu'elle souriait à un thé. Il en fut momentanément stupéfait. Boum, boum, boum. Les battements de son cœur résonnaient de façon tonitruante dans les oreilles de un thé. Avec un thé la regardant ainsi bouche bée, Vivian se sentit légèrement décontenancée. Son sourire disparut rapidement. « Petite citrouille m'attend. Je dois rentrer bientôt », dit-elle précipitamment. Oh, bien sûr le sort fut rompu lorsque Vivian parla, et un thé pouvait sentir son visage rougir d'embarras. Alors qu'il se dirigeait vers le siège du capitaine, un thé se maudissait intérieurement pour sa bêtise. Un thé prospérait dans un environnement rempli de femmes. Il n'aurait donc jamais imaginé qu'un seul sourire de Vivian lui ferait battre le cœur. En même temps, il était ravi. Un thé ne se souvenait même pas de la dernière fois où il s'était senti ému par une femme. C'était à la fois nouveau et excitant.
Le hors-bord n'avait pas voyagé bien loin et ils étaient de retour au bateau de croisière en un rien de temps. Cependant, à mesure qu'ils approchaient du bateau de croisière, Vivian ressentit un sentiment de malaise grandissant. Quelque chose n'allait pas. Il était midi et il aurait dû y avoir toutes sortes de bruits et de rires venant du pont. Au lieu de cela, personne n'était en vue. Le navire de croisière tout entier était plongé dans un silence inhabituel. « Est-ce que tu sens que quelque chose ne va pas ?» Vivian se tourna vers un thé, demandant dubitativement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un thé a arrêté le hors-bord et a examiné le bateau de croisière. Il semble, avant qu'il ait pu finir sa phrase, un bruit déchirant retentit depuis le bateau de croisière. À cela a été suivi d'innombrables cris stridents. Un thé et Vivian se regardèrent avec un mélange de panique et de peur. Que se passe-t-il à bord? Bonté divine! Ont-ils rencontré des pirates? Un thé reprit rapidement ses esprits. Un thé avait entendu dire que les pirates ciblaient les navires de croisière en raison du grand nombre de personnes riches et fortunées qui devaient forcément être rassemblées à bord. Cependant, il ne s'attendait pas à avoir le malheur de les croiser ce jour-là. Le premier réflexe de un thé fut de faire demi-tour et de repartir dans la direction opposée, les moteurs allumés. Cependant, Vivian s'accrochait à lui avec obstination, refusant de le laisser faire. La petite citrouille est sur ce bateau. Je ne peux pas le quitter. Laisse-moi embarquer, elle a supplié. C'est trop dangereux maintenant. Nous devons partir rapidement et faire venir la police ici. Un thé a saisi Vivian, qui tentait de monter à bord du bateau de croisière. Si tu montes ainsi imprudemment, tu ne pourras peut-être même pas éviter d'être tué, et encore moins sauver petite citrouille. Mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. Le visage de Vivian était marqué de détresse et d'effroi. Laisse-moi monter en premier. Tu pourras ensuite appeler la police. Un thé se sentit déchiré en entendant la déclaration de Vivian. Il hésita. Amène-nous là-bas maintenant. Je vais définitivement embarquer. Arrête de perdre du temps. Vivian était entré dans une frénésie, sa voix se transformant en sanglots. Et si petite citrouille était déjà en danger en ce moment? Je vais avec toi, dit fermement un thé. Comment pouvait-il, en tant qu'homme, permettre à Vivian de risquer le danger toute seule? Un thé a soigneusement amarré le hors-bord et est monté provisoirement à bord du bateau de croisière avec Vivian. Le spectacle qui s'offrait à leurs yeux n'était pas inattendu. Les passagers étaient tous agenouillés dans l'atrium principal, les mains sur la tête. Un homme armé se tenait devant eux d'un air menaçant, agitant son pistolet en l'air pour accentuer ses menaces. Cependant, Vivian pouvait clairement voir que la main avec laquelle il tenait le pistolet tremblait. L'expression féroce du pirate n'avait pas réussi à masquer la peur dans ses yeux. De toute évidence, ce n'était pas un vétéran chevronné. Chapitre 546. En plus, il était le seul en vue. Vivian n'a identifié aucun autre allié dans la foule, mais tout le monde a été secoué par la vue de l'arme. Personne n'osait faire un faux pas en sa présence. Vivian n'a pas pu localiser Larry lors de son bref examen de la foule présente. Elle poussa un petit soupir de soulagement temporaire. La petite citrouille devrait donc toujours être dans la cabine, conclut Vivian. Espérons qu'aucun des pirates n'ait réussi à le retrouver. Vivian se tourna vers un thé et fit un geste vers le pont, indiquant qu'il pouvait accéder furtivement aux cabines par celui-ci. Un thé a compris. Il flanqua Vivian de l'extérieur pour la protéger alors qu'ils entraient. Leur cœur battant à tout rompre, un thé et Vivian arrivèrent finalement aux cabines. Ils avaient réussi à échapper aux yeux changeants du pirate. Au moment où elle a poussé la porte, Vivian s'est précipité à la recherche de Larry. Il était introuvable. Alors que sa recherche devenait de plus en plus vaine, Vivian devint désemparée. « Petite citrouille, es-tu là ?» cria Vivian, déjà au bord des larmes. Tout ce qu'elle avait comme réconfort était cette simple pensée qu'elle se répétait encore et encore. Petite citrouille est un petit gars intelligent. Tout ira bien. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du fait tenace. Peu importe à quel point Larry était intelligent, il n'avait que 5 ans. Vivian ne pouvait pas s'en empêcher. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. « Petite citrouille, es-tu ici ?» répond maman. « S'il te plaît ?» Vivian a pleuré de désespoir. « Maman, je suis là » Juste au moment où Vivian était sur le point de s'effondrer de chagrin, la voix de Larry retentit du placard. Délirant de joie,
Vivian se précipita. Larry était en effet recroquevillé à l'intérieur, regardant Vivian avec joie. « Est-ce que tu vas bien, petite citrouille ?» demanda anxieusement Vivian, le prenant dans ses bras. Elle l'a examiné attentivement partout pour vérifier les signes d'un éventuel préjudice. « Je vais bien, maman. »« Pourquoi es-tu revenue seulement maintenant ?» a demandé Larry. Après que sa joie de revoir sa mère se soit quelque peu estompée, Larry se sentit légèrement indigné d'avoir été laissé pour compte. Les larmes lui montèrent aux yeux. Cela avait été si effrayant de se retrouver tout seul à cet instant. Le cœur de Vivian souffrait pour son enfant. Elle le serra dans ses bras et balbutia « Je suis désolée petite citrouille. Tout est de la faute de maman. Maman n'aurait pas dû te laisser tout seul maintenant. Je vais bien, maman. Ne pleure pas, » dit docilement Larry, essuyant les larmes qui coulaient sur le visage de Vivian. « Je jouais ici quand j'ai entendu des gens crier dehors à propos des pirates. Alors j'ai rapidement couru dans le placard et je me suis caché. »« Ok, » dit Vivian en tapotant tendrement la tête de Larry. « Tu es vraiment intelligent, petite citrouille. » Vivian, maintenant que nous avons trouvé petite citrouille, nous devrions partir rapidement. Si ce pirate nous découvre, nous ne pourrons pas nous échapper. Un thé lui rappela instamment. Très bien, soumit Vivian, essuyant le reste de ses larmes. Ils devaient partir le plus vite possible. Un thé et Vivian ont retracé l'itinéraire qu'ils avaient emprunté à travers le pont. Juste au moment où ils s'apprêtaient à monter à bord du hors-bord, ils entendirent un cri vicieux venant de l'atrium principal. « Amenez Finnick ici !» Vivian s'arrêta immédiatement dans son élan. Elle ne pouvait réprimer l'inquiétude qui accompagnait automatiquement la mention de ce nom. Que veut le pirate à Finnick ? Finnick est-il son prix ultime ? Même si la pensée de Finnick repoussait toujours Vivian, il était toujours le père de Larry et quelqu'un avec qui elle avait autrefois partagé une formidable intimité. Vivian ne pouvait pas se résoudre à partir de sang-froid. Vivian retourna donc lentement vers l'atrium principal. Elle s'accroupit dans un coin qui lui permettait en grande partie d'être invisible et essaya d'entendre de quoi il s'agissait. « Vivian, qu'est-ce que tu fais ? Allons-y !» Un thé était clairement consterné par le comportement incompréhensible de Vivian. Il se précipita en avant et murmura frénétiquement « Nous devons partir maintenant. » Chut ! Vivian se tourna vers lui, un doigt posé sur ses lèvres, exigeant son silence. Ce serait désastreux si le pirate les découvrait. Larry a emboîté le pas, faisant écho à chut. Son adorable visage était également rempli d'inquiétude. Ce méchant a crié le nom de papa. Est-ce que papa va être blessé ? Un thé était impuissant devant la mère et le fils. Il ne pouvait que rester là et regarder avec anxiété. N'était-ce pas assez excitant pour eux deux ? Nous sommes clairement en grand danger. Pourquoi on continue à déconner ici ? Quoi qu'il en soit, un thé ne pouvait pas les laisser derrière lui et s'échapper tout seul. Il n'avait d'autre choix que de rester à leur côté dans cette situation ridicule. Chapitre 547. Dans l'atrium principal du bateau de croisière, une grande silhouette se tenait face aux pirates. Lorsqu'elle reconnut qui il était, Vivian sentit une soudaine montée d'émotion lui monter à la gorge. C'était Finnick. C'était vraiment lui. Finnick se tenait fier et grand, semblant totalement intrépide. Renfrogné, il demanda « Est-ce que tout ce cirque était juste pour moi ? Pourquoi ?» Le pirate n'avait pas pris la peine de cacher son visage. Il ressemblait à un homme ordinaire d'âge moyen, à l'exception du pistolet qu'il tenait à la main. Lorsque le pirate entendit la question de Finnick, il éclata de colère en criant « Pourquoi ? C'est une bonne question. Ne me demande pas, demandes-tu ça ? Ne sais-tu pas ce que tu as fait il y a 5 ans ? Il y a 5 ans ?» Vivian resta immobile. « N'étais-je pas encore avec Finnick il y a 5 ans ? Il y a 5 ans ?» Finnick semblait aussi désemparé que Vivian. Il marmonna pour lui-même « Mais je ne sais même pas qui tu es. Comment puis-je me souvenir de ce que j'ai fait pour t'offenser il y a 5 ans ? Vous ne savez peut-être pas qui je suis, mais je sais exactement qui vous êtes. » La voix passionnée du pirate résonnait dans le silence. « Je vous cherche, Finnick, président du groupe Finor. Qu'avez-vous promis à nous, actionnaires ? À l'époque, vous avez dit que nous devions vous faire confiance et que vous ne laisseriez pas gaspiller notre argent durement gagné. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre conscience ce que vous avez fait ?
Finor et Group a révélé des secrets commerciaux, provoquant la chute de ses actions. J'ai complètement perdu mon capital. Ma femme a pris notre enfant et est partie, me laissant errer seule toutes ces années. J'ai vécu une vie désolée. Tout cela est arrivé à cause de toi, salopard. Mais regarde-toi, tu vis toujours une vie de soins sans conséquences. Tu ne mérites même pas de vivre. L'enfer a été créé pour des gens comme toi. Tout cela était donc dû au fond. Immédiatement après la fin du discours, Vivian a entendu des cris venant des passagers. Au milieu du tumulte s'élevait le son du rire sinistre du pirate, ainsi que les grognements de douleur de Finnick. Craignant pour sa sécurité, Vivian était prête à se lever et à se rapprocher pour avoir une meilleure vue de l'atrium. Thé, cependant, la retint. Que fais-tu? Même si tu ne te soucies pas de ta propre sécurité, pense à petite citrouille. Nous devrions partir maintenant et appeler la police. On ne peut pas se laisser entraîner dans tout ça, dit-il avec un sifflement. Thé tenait le bras de Vivian, visiblement perturbé. Chaque minute où il s'attardait était une minute supplémentaire passée en danger. Il n'avait pas l'intention de mourir en héros pour le moment, du moins. De plus, Thé était principalement préoccupé par la sécurité de Vivian et Larry. Il ne se souciait pas vraiment de savoir si les autres passagers vivraient ou mourraient. Il était encore moins disposé à sacrifier sa propre vie pour la leur. C'est important, dit Larry d'un ton colérique en lançant un regard noir à Thé. Il se tourna vers Vivian, les larmes aux yeux. « Maman, pouvons-nous entrer et sauver papa ?» C'est la vue de la vulnérabilité de Larry qui a finalement convaincu Vivian qu'il devait partir. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas mettre Larry en danger. C'était tout simplement dommage pour Finnick. Après tout, il ne faisait plus partie de sa vie. Vivian a endurci son cœur et était prête à partir avec Larry et Thé. Cependant, la phrase suivante a transformé son sang en glace. « N'es-tu pas celui qui était responsable de la divulgation des données des clients de Finor et Group à l'époque ?» Vivian était complètement déconcertée. Lorsque ce scandale a éclaté, Vivian venait d'être sauvée du complot d'enlèvement d'Evelyn. Vivian a rappelé qu'elle était en convalescence à l'hôpital. À cette époque, Finnick s'occupait de cette affaire. Il n'avait même pas eu le temps de rendre visite à Vivian à l'hôpital. Comment Finnick aurait-il pu alors avoir pu exposer les données de ses clients? Vivian ralentit alors qu'elle réfléchissait à cela, seulement pour entendre le pirate continuer à crier. « N'était-ce pas complètement absurde lorsque tu as annoncé à tout le monde que vous aviez été piraté? J'ai fait ma propre enquête et j'ai découvert que tu avais tout fait pour ta femme. » Chapitre 548. Lorsque ta femme a été kidnappée, tu leur as promis en échange toutes les données des clients de Finor Group. Dis-moi si ce n'était pas le cas, défia le pirate. La main de Vivian se porta à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Comment cela pourrait-il être? Finnick a-t-il vraiment exposé toutes les données clients de Finor et Group à cause de moi? Vivian se tenait là où il retenait son souffle, son corps tremblait légèrement, ses oreilles étaient parfaitement à l'écoute de la réponse de Finnick. Vivian était sous le choc. Comment est-ce possible? Cependant, la réponse de Finnick n'est jamais venue. La voix du pirate, en revanche, augmentait en volume et en rage. Ton silence parle de lui-même. Tu es vraiment quelque chose, Finnick. La vie de ta femme est importante, mais qu'en est-il du reste des actionnaires? As-tu pensé à quelqu'un d'autre? As-tu pensé aux conséquences que tes actes auraient sur nous tous? Je crois fermement aux représailles. Œil pour œil. Tu aurais dû t'attendre à une sorte de vengeance pour ton acte odieux. Aujourd'hui, au nom de tous ceux qui ont souffert à cause de toi, je vais te donner, salopard, la punition que tu mérites. Vivian était désormais persuadée que pour la sauver il y a 5 ans, Finnick avait volontiers sacrifié sa propre entreprise et son avenir. Elle était aux prises avec les sentiments qui bouillonnaient en elle. Ils l'ont laissée perplexe. Le souvenir de Finnick la caressant alors qu'elle dormait dans son lit d'hôpital revint spontanément à l'esprit de Vivian. Il devait être épuisé par tout ce qu'il faisait au travail. Ensuite, il a dû aller à l'hôpital pour s'occuper de moi. Pourtant Finnick n'en avait jamais dit un mot à Vivian. Avait-il peur que je me sente coupable à cause de ça? Les larmes brillaient dans les yeux de Vivian et menaçaient de déborder. Elle était indéniablement émue. Finnick avait tellement abandonné pour elle.
Donc il était sincère, après tout. Vivian, allons-y, sinon, il sera vraiment trop tard, a insisté un thé. Il ressentit un instinct irrésistible de l'assommer et de l'entraîner avec lui au rythme où elle les retenait. Nous sommes au bord de la mort. À quoi d'autre faut-il penser? Même si Vivian ne parvenait toujours pas à pardonner à Finnick ce qu'il avait fait à elle-même et à Larry, elle ne pouvait pas non plus s'en sortir sans intervenir dans les moments difficiles de Finnick. Elle poussa Larry vers un thé. Avec un regard solennel, Vivian dit rapidement « Emmène petite citrouille avec toi et partez. Je dois rester ici. » Après tout, Finnick était dans ce pétrin en partie à cause d'elle. Elle ne pouvait plus le quitter maintenant. « Tu es folle » elle s'est jetée devant Vivian, barricadant son chemin avec Larry dans ses bras. « Ne sois pas stupide. Ce n'est pas le moment d'agir de manière imprudente. Pars avec moi tout de suite. » Un thé a eu du mal à attraper Vivian et à l'éloigner, mais elle avait pris sa décision depuis longtemps. Vivian savait que si elle partait maintenant, elle ne pourrait jamais vivre avec elle-même. « J'ai fait mon choix. Emporte vite petite citrouille avec vous. S'il te plaît, prends soin de lui, » supplia Vivian en jetant un dernier regard nostalgique à Larry. Elle brisa l'emprise de l'un thé et les poussa sur le côté, se précipitant vers l'atrium. Un thé s'est à peine empêché de l'appeler, craignant d'attirer l'attention du pirate sur lui et Larry. Il ne pouvait que regarder Vivian marcher vers un certain danger. Cependant, quelque chose empêchait un thé de fuir pour sauver sa vie et d'emmener Larry avec lui. Il se figea sur place, ne sachant que faire. En entrant dans l'atrium, Vivian fut accueillie par la vue du pirate pointant le canon de son arme directement sur la tête de Finnick. Finnick était généralement très pointilleux sur son apparence, mais à ce moment-là, il était à moitié agenouillé sur le sol, ses vêtements froissés et une empreinte de chaussures géantes sur sa poitrine. Il est resté remarquablement calme malgré les circonstances. Le seul indice de sa souffrance était la crispation de ses traits. Un mince filet de sang coulait du coin de sa bouche. Vivian regarda Finnick avec anxiété de haut en bas, se consolant du fait qu'il n'y avait aucune autre blessure visible sur son corps. Chapitre 549. À l'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-nous. Sortez-nous d'ici. Tout le monde dans le hall appelait désespérément Vivian à l'aide lorsqu'ils l'ont remarqué. Ils ont supposé qu'il s'agissait de la police venant à leur secours. Cependant, leurs appels à l'aide ont agité le voleur, qui a alors tiré un coup de semonce vers le ciel. Tout le monde la ferme. Clac. Les otages anxieux ont crié dès qu'ils ont entendu le coup de feu, mais se sont immédiatement tus juste après, permettant au calme de revenir à nouveau. Tous les otages étaient accroupis, les mains sur la tête, frissonnant de peur que le voleur ne pointe son arme sur eux. Voyant que la foule était à nouveau sous contrôle, le voleur a pointé son arme vers Vivian avec un air agité sur le visage. « Reste là et ne bouge pas. Ne t'approche pas » sa voix tremblait clairement. En même temps, dès que Vivian a vu l'arme pointée sur elle, elle est immédiatement devenue faible au niveau des genoux, se tenant à peine debout avec ses jambes. Elle déglutit difficilement et resta là, effrayée à l'idée d'avancer ne serait-ce que d'un pouce. « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ?» Le cœur du voleur s'emballait. Tout à quoi il pensait à ce moment-là était de savoir comment s'enfuir si la police était effectivement arrivée. Avant que Vivian ne puisse dire quoi que ce soit, Finnick lui rugit « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pars !» L'homme qui avait un visage impassible même sous la menace d'une arme était actuellement couvert de sueur froide. Personne ne savait à quel point il était terrifié lorsque Vivian est soudainement apparue. « Reste calme » le voleur a retiré sa main et a frappé Finnick à la tête avec le manche de son arme. Alors que le sang coulait sur le côté du visage de Finnick, l'arme était de nouveau pointée vers lui. Il fut secrètement soulagé lorsqu'il sentit le pistolet appuyé sur sa tempe. Il y a un instant, Finnick devenait fou lorsque l'arme était pointée vers Vivian. Elle était la seule à qui il pensait, et il ne supportait pas de la voir dans une situation aussi dangereuse. Qui diable êtes-vous? Même si l'arme était pointée sur Finnick, l'attention du voleur était toujours sur Vivian. Vivian garda son sang-froid et détourna son regard inquiet de Finnick. Elle prit une profonde inspiration avant de faire de son mieux pour agir avec fermeté. « Je suis la femme de Finnick, celle dont vous avez parlé. Le groupe Finner a rendu public ses données clients à cause de moi,
Donc c'est moi le vrai coupable, pas lui. Laissez-le partir. De quoi parles-tu? Pour lui cria Finnick avec exaspération. Ce que Vivian a dit l'a rendu extrêmement frustré car il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans sa tête. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux être entièrement responsable. Ta vie est en jeu ici. Cela dit, Finnick se sentait encore un peu touché alors que les larmes lui mouillaient les yeux. Est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime toujours? Elle n'aurait pas risqué sa vie pour moi comme ça si elle ne l'avait pas fait, n'est-ce pas? Néanmoins, Vivian a ignoré Finnick et a poursuivi. Laisse Finnick partir. Si tu veux te venger, je suis là. C'est moi qui ai ruiné ta vie. Pendant ce temps, Evelyn, qui faisait partie des otages, gardait les yeux rivés sur le sang sur la tête de Finnick, inquiète jusqu'aux larmes. Lorsqu'elle entendit ce que Vivian avait dit, une extrême rage monta en elle alors qu'elle tournait son regard vers Vivian et lui lançait un regard mortel. Tout cela est à cause d'elle. Finnick ne se serait pas retrouvé dans cette situation et ne se serait pas blessé à cause d'elle. Dans l'esprit d'Evelyn, Finnick devrait être placé sur un piédestal et respecté de tous. Il ne devrait jamais subir les coups d'une bande de crétins. Oui, c'est elle qui a ruiné ta famille. Finnick n'avait rien à voir avec ça. Tirez-lui dessus, Evelyn beugla. Meurs, Vivian. Pourquoi ne meurs-tu pas? Evelyn avait actuellement un air menaçant sur son visage alors que sa haine pour Vivian remplissait son esprit. Elle avait totalement oublié que rien ne serait arrivé si elle n'avait pas kidnappé Vivian à l'époque. Ferme-la, Finnick rugit contre Evelyn avec colère. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle attise la flamme de la situation. Mais il était trop tard. Les paroles d'Evelyn avaient donné au voleur un dernier coup de pouce vers la folie. Lentement, il leva le bras et pointa l'arme sur Vivian.